Merci de nous écouter sur les bords du lac ou ailleurs. Il est 11h30 sur Europe 1. Voici le journal de la santé avec Anne Cazobon. 10% des jeunes dentistes n'ont jamais effectué le moindre soin sur des patients. Les chiffres du cancer de la thyroïde surdiagnostiqués depuis 20 ans. Les Américains d'origine hispanique vivent plus vieux que le reste des États-Unis, sans oublier le chiffre du jour. Des révélations inquiétantes pour commencer de l'Association européenne des étudiants en médecine. Et un constat qui fait froid dans le dos. 10% des jeunes dentistes fraîchement diplômés dans l'Union européenne et prêts à user de la roulette n'ont jamais effectué le moindre soin sur des patients. Si, c'est ce qui ressort d'un rapport de l'Association des étudiants en chirurgie dentaire après une enquête réalisée auprès de 23 000 étudiants. Dans le détail, il y a ceux qui n'ont jamais fait de soins et d'autres qui n'ont appris que quelques actes basiques à la va-vite. Mélanie Gomez pour Europe 1. Un jeune diplômé sur 10 n'a jamais touché la bouche d'un patient durant ses 5 années d'études. Et puis il y en a d'autres qui ont fait un peu de pratique, mais pas sur tous les actes qu'un dentiste est censé maîtriser. Certains ont déjà pratiqué un détartrage par exemple. Par contre, jamais la moindre extraction de dents, explique le docteur Marco Masvet qui a réalisé cette enquête. Il y a un étudiant sur 3 qui n'a jamais réalisé de couronne sur un patient pendant sa formation initiale. Pour une dévitalisation simple, nous allons nous retrouver avec presque 30% des étudiants qui en ont réalisé entre 1 et 5. Donc en 5 ans de formation, c'est quand même très peu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour ouvrir un cabinet dentaire en France, on peut avoir fait ses études dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Et les formations ne sont pas toujours très sérieuses, explique Catherine Mojaïski, présidente de la Confédération des syndicats dentaires. Pour 10 000 € par an, vous pouvez aller acquérir un diplôme. Vous avez la Roumanie, vous avez le Portugal, vous avez l'Espagne, la Bulgarie. Moi, j'ai vu arriver une jeune fille qui est venue travailler chez nous en Seine-et-Marne et qui était incapable de faire une extraction parce qu'elle n'avait jamais appris à faire une extraction. Alors, il faut rappeler que dans chacun de ces pays, il y a aussi de bonnes facultés. Néanmoins, dès le mois de septembre, les syndicats, mais aussi l'Ordre des dentistes, comptent saisir la Commission européenne. De son côté, le ministère de la Santé planche déjà sur un moyen de renforcer les contrôles des formations des dentistes au niveau européen. Très inquiétant quand même, C'était Mélanie Gomez sur ces jeunes dentistes fraîchement diplômés dans l'Union européenne. Vous l'avez compris, 10% d'entre eux n'ont jamais effectué donc le moindre soin sur des patients. Le virus Zika pourrait aussi attaquer le cerveau adulte. Oui, des recherches menées sur des souris ont révélé l'effet dévastateur du virus Zika sur un certain type de cellules du cerveau adulte et pas seulement celui de fœtus. L'un des chercheurs américains auteurs de l'étude affirme qu'il est avéré que Zika peut pénétrer le cerveau adulte et faire des ravages. La sensibilité de ce type de cellules au virus pourrait expliquer l'apparition du syndrome de Guillain-Barré, une maladie auto-immune inflammatoire du système nerveux périphérique chez certains malades infectés par le Zika. Les chiffres du cancer de la thyroïde ont été surdiagnostiqués ces 20 dernières années. Oui, le surdiagnostic, c'est ce qui consiste à diagnostiquer des cancers peu susceptibles de provoquer de symptômes au cours de la vue d'une personne ou de provoquer sa mort. L'épidémie de cancer de la thyroïde observée ces 20 dernières années dans les pays développés est principalement due à ce surdiagnostic. Au total, 470 000 femmes et 90 000 hommes seraient concernés. La majorité aurait été surtraitée par ablation de la thyroïde, par exemple, parfois avec radiothérapie ou pour des tumeurs, ou encore pour la plupart des micro-cancers. Le paracétamol pendant la grossesse favoriserait les troubles du comportement. Un médicament à proscrire donc chez les femmes enceintes. On savait déjà que le paracétamol était un facteur de risque du symptôme du spectre autistique, de l'augmentation chez les enfants de troubles cognitifs et d'infertilité chez les jeunes filles. Il serait aussi mis en cause dans le développement des troubles du comportement, selon une étude. Les chercheurs de l'université de Bristol ont constaté que comparativement aux femmes qui ne prenaient pas de paracétamol pendant la grossesse, le deuxième groupe de femmes enceintes avait été confronté à des problèmes de comportement chez leur progéniture. Si le lien entre paracétamol et troubles du comportement n'est pas clairement établi, les résultats de l'étude ont montré que les enfants des femmes enceintes qui ont été traités avec du paracétamol augmentent le risque de 42% de montrer des problèmes de conduite, de 31% d'être sujets à l'hyperactivité et de 29% de déclarer des problèmes émotionnels. Les Américains d'origine hispanique vivent plus vieux que le reste du pays. 81,6 ans, c'est l'espérance de vie moyenne d'un hispanique aux États-Unis. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Oui, mais voilà, les scientifiques américains ont trouvé pourquoi la population hispanique qui vit aux États-Unis donc vit plus longtemps que les autres. Leur horloge épigénétique ne serait pas réglée comme celle des autres ethnies. Les cellules de leur sang vieilliraient moins vite que celles des autres populations. En revanche, ils seraient plus sujets aux maladies chroniques telles que le diabète.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 30, comme les 30 minutes de parapente que va faire Chloé Gallet. Souvenez-vous, nous l'avons eu au téléphone lundi. Chloé, c'est cette jeune fille de 17 ans qui souffre d'une maladie incurable. Elle nous avait confié que son rêve était de faire son baptême de parapente. Eh bien, elle va se réaliser début septembre. Elle pourra voler 30 minutes avec Manu Denecker chez West Parapente, au-dessus de Saint-Brieuc. Oh, merci 1000 fois pour votre mobilisation. On a donc réussi à décrocher ce baptême de parapente pour cette jeune fille, Chloé Gallet, 17 ans, qui souffre, vous l'avez dit, d'une maladie incurable, qui était en ligne avec nous en début de semaine dans cette émission. Elle nous disait qu'elle avait envie de vivre, envie de se battre et envie de poursuivre toutes les activités qui font le sel de sa vie, notamment la musique. Et son rêve, c'était de faire du parapente. Et grâce à la mobilisation des auditeurs d'Europe 1, on va donc pouvoir réaliser ce rêve. Je remercie encore donc Manu Denecker chez West Parapente du côté de Saint-Brieuc. Merci beaucoup et on embrasse de nouveau Chloé Gallet.